Bon, salut les pêcheurs, on se retrouve pas avec le même temps, hein. Ah purée, pourtant il y a une semaine d'intervalle. On était sur des sessions bien glaciales. Et là, clac, on a tiré la corde, changement de climat. Là, la douceur est là, il y a au moins 10-12 degrés. Et il pleut le plein temps. Des fois il y a des petites accalmies, c'est déjà bien. J'ai pu tendre sans me tremper non plus, tu vois. Mais bon, il y a des fois, c'est moins agréable. Mais ça n'empêche pas d'aller à la pêche. Désolé, je suis un petit peu foncé parce que j'ai mis le tarp au-dessus. Il fait super gris, hein. Donc du coup, l'appareil a du mal à prendre un peu de lumière. Mais après, ce sera mieux, hein. Donc c'est retour sur le petit lac. Alors c'est juste pour faire un après-midi, hein, parce qu'en fait, je voulais me faire 2 jours dans 2 lacs différents. Et j'ai eu la grosse flemme, il faut dire ce qui est. Voilà, j'ai bossé le week-end, je me suis levé à chaque fois après à peine 4 heures du mat. Et ce matin j'étais déglingué, je me suis couché, on s'est endormi à 2 heures du mat. Je dis grasse mat et puis je partirai après. Donc là c'est 11 heures. Première canne vient d'être tendue. Là il y a allez, 5 minutes à peine. On va voir combien de temps elle va mettre pour partir, si ça fait comme les autres fois. Parce que peut-être que avec le réchauffement, parce que ça fait plusieurs jours, vent du sud, avec jusqu'à 16 degrés. Du coup, là, l'autre fois, elle était à entre 4 et 5. Et à la fin, même bien vers 4. Et là, elle est à 8,4. Le boost, là. Alors, bien sûr, les couches d'eau n'ont pas toutes changé beaucoup, à mon avis, mais sur la surface, quoi, ça a une sacrée diff. Puis, vu qu'il y a eu comme du vent, ça a sûrement brassé un peu, donc c'est sûr que ça a réchauffé un peu la flotte. Est-ce que ça l'a fait trop vite? Ça, on verra. On verra du coup si les poissons sont remis en activité et ont bougé de leur coin de protection. Puis après, peut-être qu'elles étaient là juste pour quelques semaines, elles se trouvaient bien là, puis qu'elles vont se barrer ailleurs ou elles vont se dispatcher. Donc, on verra ça dans cette session. Puis après, ce soir, je plie et on va sur un autre lac faire la nuit. Et tiens, ça y est, le vent arrive. Pour faire la nuit et la journée de demain, qui doit être avec un petit peu moins de pluie quand même. Aujourd'hui, c'est vraiment le déluge. Allez, je tends les 2 autres cannes et puis je vous reprends après les pêcheurs. Je vous dirai combien de temps ça a mis, si ça fait comme d'habitude. Si ça faisait comme d'habitude, ça serait limite déjà parti. Peut-être ça va changer. Allez, je tends tout ça, je vous reprends. Bon, les pêcheurs, c'est pas parti sur la même canne. Peut-être qu'il y aura du changement. Par contre, c'est un tout petit poisson. Donc on commence direct avec les tout petits. J'espère qu'il y aura quand même 1 ou 2 plus grosses qui traîneront. Petit poisson plein de vie, hein. T'as aimé le redout? Voilà. Un petit miroir. Bien sympathique. Bon, elle a pris la SBL. Là, je teste les starters là, de Barras. Ça m'a l'air d'être vraiment bien. On va voir. Mais elle est repartie sur une skin. Comme je prenais les autres à la skin, pareil. Il manque pas d'eau là. Et est-ce qu'il tombe? Eh ben, on se retrouve sous la flotte. À chaque fois, elles partent quand il pleut. Bon, ce coup-ci, la même canne. Mais ce coup-ci, une belle coco. Bien nerveuse. Elle a fait un travers, elle a traversé la moitié du lac. Bon, c'est pas un monstre, hein, mais bien 7-8. Des petits poissons qui sont agréables à prendre, qui font des beaux combats. Alors bon, par contre, elle a pas une super belle bouche, hein. Voilà, pour ce 2e poisson, les pêcheurs. Fait plaisir. Bon alors, celle-ci a une bouche un peu abîmée quand même, hein. Donc c'est le 2e poisson que je prends, depuis que je viens pêcher là, qui a une bouche quand même un peu esquintée, sur les côtés quoi, principalement. Donc on voit quand même que c'est très très pêché, hein. Bon, elle a fait un très beau combat, la forme. Mais bon, c'est toujours un petit peu embêtant de voir les poissons s'abîmer quoi.
Voilà, donc faire attention toujours, pas trop les brider non plus, quoi. Allez, elle est de très belle couleur, hein. On la remet vite à l'eau. Oh les picheurs, je viens de faire une pépite. Mais une pépite. Avec une bouche nickel. Oh lolololo. Les couleurs. Ah, ce côté-là. Ah, le bidou est bien plein, hein. Magnifique. Bouche nickel. Écaille, poisson nickel. Poisson de 8-9 kilos. Et regardez-moi ça, cette pépite. Splendide, les couleurs. C'est de la folie. Et les écailles, c'est de la folie aussi. Oh là là. Ah bah je suis refait là. Oh, il y a des splendides poissons aussi. Je vous montre l'autre côté. Et voilà l'autre côté. Très joli aussi. Là, ça vaut le coup des fois de se foutre le cul sous la pluie battante. Belle bouche. Bon, on est au milieu de l'après-midi, enfin milieu même plus que le milieu, parce que c'est déjà 17h je crois, si je dis pas de bêtises. 16h30, donc il reste à peine 2 heures de pêche ici. Il y a eu un tout petit rayon de soleil tout à l'heure, ça n'a pas duré, les nuages reviennent déjà. Là c'est sûr que niveau lumière, on n'a pas vraiment BZF. Hein. Mais bon, hein, c'est l'hiver, hein, on est toujours dans l'hiver. Bon. Gros redoux. Le vent s'est levé, là, il n'y avait pas de vent tout à l'heure. Vent sud-ouest, là. Donc, mais les carpes se sont calmées, hein. Plus de bip, plus rien. J'ai retendu mes 2 cannes en changeant lèche pour voir si ça venait de ça un peu. Donc pour l'instant, pas de bip. Aurait-elle une préférence sur les skins SBL ou à voir, hein. Je vais attendre, je vais quand même attendre un petit peu. Je vais finir ma journée comme ça, je pense. Encore 2 heures à pêcher comme ça, et puis après on va retirer les lignes, on va se déplacer sur un autre lac, et puis voilà, on va s'installer tranquillou, tendre les lignes, et puis on va se faire un petit live ce soir, et puis une petite bouffe tranquillou, voilà, puis on espère que dans la nuit, bah, ça touchera des fiches, hein. Mais là je suis déjà content, hein. 3 poissons quand même, dont la dernière pépite, donc je suis refait. Je m'attendais pas forcément à faire des poissons, avec la flotte que j'ai pris sur la gueule. Ça généralement c'est plutôt bon, hein, que mauvais. Donc c'est pas bon, la tête ça se met à cailler. Ils ont annoncé que ça allait redescendre un petit peu les températures là. Encore aujourd'hui, demain c'est assez doux. Et après ça va commencer à redescendre. Et du coup refaire meilleur. Moi je préfère. Je sais que pour les poissons c'est pas mauvais la dépression, mais pour le pêcheur voilà quoi. Bon, voilà. On espère revoir un dernier poisson avant de partir.
Donc les 3 sont pris sur la canne de gauche ce coup-ci. Et la canne qui produisait les 2 autres pêches que j'ai fait ici, qui a produit tous les départs, sauf un qui est parti sur la droite là, et ben elle n'a pas fait un bip. Pourtant il y a un poisson qui a sauté, pile sur le spot, pile sur la canne, mais elle a rien voulu savoir celle-ci. Donc, va savoir. Les carpes pour les comprendre. Bon, et ben après un long moment sans touche, une petite mimi d'à peu près 4 kg, une vraie boule, et sur la canne du milieu, donc la fameuse canne de l'arbre qui s'appartait tout le temps. Donc encore skin SBL. Alors j'ai tendance à me dire là, est-ce qu'ils auraient comme une préférence sur les skins SBL, vu que j'ai pêché plusieurs fois avec. Du coup, elles sont peut-être un petit peu accoutumées, entre guillemets. Et du coup, ils ont peut-être une petite préférence pour celle-ci. Pourtant, les starters enfin, vu ce qu'il y a dedans, normalement, ça devrait vraiment les enclencher. Mais bon, j'ai eu une tape quand même hein, dans la canne avec le starter. Mais on va continuer à tester ça bien comme il faut. En tout cas, ça fait bien plaisir, cette petite mimi bien boule. Bon. Et ben les pêcheurs, il est l'heure de changer de lac. Après quelques tapes là sur la canne de gauche, et ça a retapé un coup sur la canne du milieu, c'est pas reparti. J'ai juste fait la petite décroche là. Bon, et ben les pêcheurs, on est arrivé sur le nouveau lac. Enfin, nouveau. J'ai déjà pêché, hein, mais le deuxième lac, quoi. Je suis arrivé à 18h45 à peu près, le temps de tout tendre. Là, j'ai mis ouais, facilement 1 heure, parce que bon, il y a des spots que je connaissais pas trop, j'ai cherché, et j'ai mis 4 cannes. Là. J'ai dit, c'est quand même assez grand ici, il n'y a personne en plus, donc j'ai dit, on étale. Il faut essayer de maximiser les chances de faire une touche cette nuit, et demain, quoi, hein, parce que je pêche donc cette nuit. Donc depuis 19h30, ouais, on va dire 20h, ça pêche. Hein. Et puis, donc ça va pêcher tranquillou cette nuit. Et demain matin, on relancera les cannes. En espérant que on soit réveillé 1 ou 2 fois dans la nuit par des jolis poissons, on ne dirait pas non. Donc 2 cannes à la SBL, toujours pareil avec mes petits pelets, les petites bouillettes calamar merguez. Il y en a 2 comme ça, une 3e donc à la bouillette fumée et une 4e qui pêche à la starter. Donc là, je maximise le spot, bien sûr, l'autre lac je l'ai pas dit mais il n'y avait pas eu d'amorçage à l'avance. Et ici, encore moins, hein, pas d'amorçage à l'avance, rien du tout, je suis arrivé, paf, ça pêche au spot avec des petits amorçages, vraiment, je ne fais pas des grosses assiettes, rien. Et puis voilà quoi, j'ai qu'une canne qui pêche avec un flat vert pétant. Hein. Sinon les autres c'est tout du discret, soit équilibré, soit sur le fond. Quoi. Ce qui m'a réussi principalement à l'autre lac. Donc je me dis peut-être qu'ici ça voudra faire un petit peu pareil. Alors je sais qu'ici on n'enchaînera pas les touches pareilles, ça c'est sûr et certain. Mais pourquoi pas faire, allez, déjà un poisson, réussir à faire un poisson, ce sera déjà très bien, on sera bien content. Puis si on peut faire un bonus avec 2 ou 3 poissons, on dira pas non. Hein. Bon allez, je vais me faire un petit truc à becter là, je veux du bolino, on va pas se faire chier la vie, j'ai pas envie. Et puis après un petit live et dodo. Parce que toute la journée sous la flotte à rincer dans la boue et tout, et là quand on enchaîne les touches, mais c'est que ça serait presque fatigant. Donc là, on va bien dormir. Allez, j'espère vous reprendre dans la nuit. Sinon, ce sera demain matin, les pêcheurs. Bon, et ben, on se retrouve de nuit. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvé de nuit, les pêcheurs. Hein. Je pensais pas que ça allait péter si vite. Enfin, si vite. C'est 1h30, là, ça a pété. Ça va à peine 1h30, quoi. Ça va péter vers 1h. 1h du mat. Il dormait bien. Et à seul coup, j'ai entendu les bip 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 bip. Ça s'est excité. Et là, une jolie mimi. Qui se laisse pas faire d'ailleurs. Bien ventru. Chut.
C'est un peu. Trop content. Poisson d'une dizaine de kilos. Super ça. Du calme, du calme. Donc le deuxième lac m'offre assez rapidement mon premier poisson. Attends, on va faire ce côté-là. Voilà. Donc très content. Et quelques jolies écailles dessus. Un beau poisson bien sympathique. Ça fait bien plaisir parce que bon, le deuxième lac est, bon, je dis pas que c'est un lac extrêmement dur, hein, mais il est très forte pression de pêche aussi. Il est quand même un petit peu plus complexe. Mais celui-là, j'ai déjà pêché. Allez, il a bien compris que tu voulais y retourner. On te remet à l'eau. Bon, et ben, nous revoilà, 5h30. Deuxième carpe, à peu près même gabarit. Miroir d'à peu près 10 kg. Entre temps, j'ai fait une brème à 4 heures. Bon, ça c'est moins drôle. Mais c'est le jeu. Ça arrive. Voilà. Encore, vous voyez. Voilà, encore une jolie mimi. Ah, ce coup-ci, ça a succombé sur starter. Un point pour starter. Ouais, top. Franchement, c'est une pêche de dingue ces 2 jours là, enfin à peine 2 jours. Je pensais vraiment pas là. Et t'as 2 poissons dans la nuit comme ça, direct. Alors peut-être que la journée vont rien vouloir savoir. Hein. En tout cas, la nuit, elle mange un peu. Hein. Tu restes là. Bon, ben nous voilà au petit matin. On remet toutes les lignes bien correctement. Donc je leur ai préparé des petits sticks. On va remettre les petites SBL. Ouais, je sais, c'est un pot Indian, mais c'est pas Indian, c'est SBL. Le petit booster, tout est prêt. Voilà, donc là, j'en ai remis une à la starter que je viens de l'en reposer. Je remets celle-ci. Hop, à la SBL. Petite skin. Impec. On va tremper ça dans le caca. C'est tellement épais. Et ben on pousse avec un petit bâton. Là. Voilà. Et voilà. Ah bon bah nous ça ne donne pas spécialement faim, mais bon ça accroche bien, c'est ça qui est top. On vient y mettre, hop là, un stick piqué dans l'hameçon. Et là c'est parti, il y a 2 cannes qui sont comme ça. Hop là. Voilà. Pareil, on remet une petite poignée de granulés hiver et une poignée de bouillettes calamar merguez avec quelques-unes écrasées. Voilà, moi c'est un peu, ça ne peut pas résister.
Bon, et bien les picheurs, comme vous pouvez le voir, la nuit tombe. Là, c'est la deuxième nuit, mais là, je pêche pas, hein, bien sûr. Hein. Donc là, c'est l'heure de plier. Donc c'est l'heure de plier et puis de rentrer. Donc du coup, bah, la journée, il s'est rien passé du tout. La nuit, bah, vous savez, j'ai fait 2 carpes, 2 brèmes. Le matin tôt, une 3e brème qui m'a réveillé. Et j'ai refait une 4e brème après. Et sinon, j'ai tout bien retendu, j'ai bougé même des lignes. Ça n'a plus rien voulu savoir. J'ai pris quelques tapes, sûrement les brèmes qui sont très actives, mais plus de carpe, rien du tout. Donc là, il est 18 h et je vais donc plier tout ça. Donc le bilan de ces 2 pêches, celle-ci bien sûr aurait été moins filmée parce que du coup l'après-midi il y avait un vent pas possible. Fin d'après-midi, il s'est remis à pleuvoir comme vache qui pisse. Ouais, j'étais déjà bien gaugé sur la première journée. J'ai pas envie de me gauger juste avant de partir. Donc du coup, c'est vrai que bon, il y a moins d'images donc sur ce 2e lac, mais bon, de toute façon, c'est que partie remise. Hein. Donc premier lac, j'ai fait 6 départs, si je ne dis pas de bêtises. J'ai fait 2 décroches quand même à la fin. Les petits poissons qui étaient dessus encore, hein, ça décroche assez rapidement. Tu sens que ça tapote. Et puis donc 4 carpes sorties quand même. Dont une jolie pépite, franchement un poisson que j'ai trouvé, un poisson qui était vraiment joli. Hein. Et puis ici, 2 poissons dans la dizaine de kilos. Hein. Donc bien sympa, bien content, j'ai fait des poissons dans les 2 lacs. Je dis l'objectif c'était de faire un fiche. C'est réussi, j'en ai même fait 2. Et puis des brèmes à tour de bras. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait des brèmes comme ça. Hein. Parce que des brèmes j'en fais très rarement, franchement même en saune et tout. Et là, 4 brèmes, purée. Vous avez la dalle, hein, vous avez la dalle. Donc voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Hein. On se refera des pêches comme ça. Dès que je peux, je retourne à la rivière, bien sûr. Hein, mais bon, avec la flotte qui est tombée là, la Saône, il va falloir attendre encore. Hein, ça, on est encore même pas en février hein, quand je tourne ça. C'est fin janvier. Et pour les petites rivières, ça devrait revenir un petit peu plus vite, bien sûr. Hein. Mais on va continuer à aller en lac, faire des nuits par-ci par-là. Et puis essayer de prendre quelques beaux poissons à vous montrer. Donc je redis, c'est... Ah, ouais, mais ça c'est une brème, ça. Vous voyez ce genre de touche là? Ouais. Elle peut pas se dépiquer là. Bon, je vais y aller, je vais pas la laisser pendue sur cet en dessus. Mais oui, ça c'est une brème ça. Typique de la touche de brème, la touche de retour sans cesse, et les swingers qui... Ah, bref. Donc allez, bon, et ben allez, moi je vais ranger tout ça, et puis je vous dis à une prochaine vidéo les picheurs. Bonne piche, salut!